Voici un autre script complet sur les réformes politiques et la gouvernance d'Ibrahim Traoré avec un angle plus critique, journalistique et moderne. Parfait pour une vidéo d'analyse YouTube, Reels ou podcast sérieux. Titre: Burkina Faso, la gouvernance d'Ibrahim Traoré entre rupture et réalité. Ton: neutre, factuel, percutant. Durée: 4 à 5 minutes. Intro: le pouvoir et la promesse. Image d'archives du 30 septembre 2022 du drapeau burkinabé d'un jeune soldat salué par la foule. Quand Ibrahim Traoré prend le pouvoir à 34 ans, il fait trembler les vieux schémas. Militaire discret, il devient en quelques semaines le visage d'un Burkina insurgé, d'un Sahel en rupture. Mais entre les intentions révolutionnaires et les réalités du pouvoir, un autre combat s'engage, celui de la gouvernance. 1. Gouverner sans élection, choix ou obligation. La première réforme, c'est une rupture nette avec la démocratie classique. Suspension de la Constitution, fin du Parlement, création d'un conseil législatif de transition nommé. Pas d'élection prévue, pas de parti politique actif. Traoré justifie: comment parler d'élection alors que le pays est à feu et à sang? Pour lui, la sécurité d'abord, le vote ensuite. Mais pour certains, c'est aussi une manière de verrouiller le pouvoir. 2. La réforme de l'État, du discours à l'action. Ibrahim Traoré veut un État qui sert le peuple, pas les élites. Il parle de refondation, de transparence, de moralisation. Plusieurs audits sont lancés. Des hauts fonctionnaires corrompus sont suspendus. Les marchés publics sont révisés. Mais au-delà de quelques coups d'éclat, le système reste lent, rigide, hérité du passé. Le changement est engagé, mais le peuple veut plus que des symboles. Un homme, tous les pouvoirs? Aujourd'hui, Traoré concentre l'exécutif, le législatif et une partie du judiciaire. Pas de vraie opposition, pas de liberté de presse totale. Des journalistes sont convoqués, certains activistes arrêtés. Le gouvernement parle de sécurité nationale. Les observateurs internationaux parlent de dérive autoritaire. La frontière entre stabilité et dérive autocratique devient floue. 4. La rupture géopolitique comme outil de gouvernance. Une autre réforme majeure, c'est la diplomatie souveraine. Sortie de la CEDEAO, rejet de la France, alliance avec la Russie. Création de l'AES avec le Mali et le Niger. Ces décisions redessinent la carte du pouvoir régional. Mais elles isolent aussi le Burkina sur le plan économique. Moins d'aide, moins de partenaires, plus de dépendance à des puissances alternatives. Le peuple attend. Où sont les résultats concrets? 5. Réforme ou stratégie de survie. D'un côté, des discours puissants, une posture souverainiste, un langage France. De l'autre, une réalité socio-économique dure. Inflation, pauvreté, insécurité persistante. Le capitaine fait le pari du long terme, mais Burkinabés ont besoin de mieux vivre maintenant. Et dans cette tension, la popularité de Traoré reste forte, mais sous pression. Conclusion, le verdict reste à écrire. Ibrahim Traoré est un chef jeune, énergique, disruptif. Il a engagé une transition rare, brutale, mais ambitieuse. Mais réformer un pays exige plus que du courage militaire. Il faut de la vision, de la rigueur, de l'écoute. Et surtout, savoir partir quand le moment viendra. Car le vrai test du pouvoir, ce n'est pas la prise, c'est la transmission.